certains, il est un doudingue, un rêveur. Pour d'autres, c'est un pionnier, un visionnaire qui repousse sans cesse les limites connues. Quoi qu'il en soit, Gildo Pastor fait avancer le monde de l'automobile électrique à toute vitesse. Après avoir envoyé ses véhicules traverser l'Asie et l'Afrique, aujourd'hui le PDG de Venturi s'attaque à un nouveau record de vitesse. Cette année, à la fin de la Speed Week sur le lac Salé de Bonneville, le rendez-vous incontournable des passionnés de vitesse, la VBB3 jamais contente va tenter de frôler les 600 km/h, le tout sans une goutte de pétrole. Mais cette tentative ne sera que la première d'une série de challenges qui devrait s'étaler sur 3 ans. Gildo Pastor, PDG de Venturi. Pourquoi sur 3 ans ? Parce qu'en fait, on améliorera pendant ces 3 ans la technologie, mais également le pilote va beaucoup travailler sur le véhicule. On est soumis à des forces aérodynamiques considérables, donc il y a des réglages fins à faire. On apprend d'année en année pour améliorer le véhicule, donc on s'est fixé 3 ans, plus de 600 km/h dès cette année. Alors c'est très ambitieux de parler de ça alors que le véhicule est en cours de construction seulement. L'année prochaine, donc, essayer de dépasser les 700 km/h et en 2015, aller à fond aux limites du véhicule et également aux limites du pilote puisque c'est celui qui est aux commandes de cet engin insensé. Notre sujet étant la sécurité, on veut vraiment aller pas à pas. On pourrait dès cette année dire on va à fond et puis on verra bien. Donc on va pas à pas pour améliorer les technologies et donc les performances du véhicule. Mais donc à de telles vitesses, la sécurité dès la conception, c'est quelque chose de primordial, notamment pour le pilote Roger Schroer. Roger Schroer, c'est lui qui a déjà battu le précédent record. C'est l'homme le plus rapide au monde sur un véhicule électrique. Donc toute cette histoire commence en 2009. Donc vous voyez le temps qu'il faut pour mener à bien un tel projet. On bat un record du monde en 2009, celui pour un véhicule à hydrogène. Donc un véhicule à hydrogène, pour vous expliquer, c'est un véhicule électrique qui a la particularité d'avoir une pile à combustible. Cette pile fonctionne avec de l'hydrogène et de l'oxygène et donc crée cette électricité. Donc en fait, on est déjà dans le véhicule électrique avec ce premier véhicule. C'est juste que le stockage se fait à travers de l'hydrogène. 2010, record du monde pour un véhicule électrique, 495 km/h de moyenne, 515 de vitesse de pointe. Et puis on décide donc d'aller beaucoup plus loin, de passer de 800 chevaux à 3000 chevaux. Et surtout, on décide de faire une démonstration, puisqu'on est aujourd'hui détenteur de tous ces records du monde, la démonstration qu'on peut aller chercher les records pour des véhicules à moteur à piston, c'est-à-dire des moteurs essence ou diesel. Donc le challenge est là, on doit dépasser les 700 km/h, exactement 707 km/h, pour être le premier véhicule aujourd'hui à battre ces autres technologies. Je serais tenté de dire à supplanter, à ridiculiser peut-être. C'est très ambitieux. Ces moteurs qui gouvernent aujourd'hui notre planète. 1 milliard de véhicules thermiques qui roulent tous les jours, c'est assez insensé. Alors la réponse, c'est pas forcément que l'électrique, la réponse, c'est peut-être de partager les véhicules, la réponse, c'est de changer les mentalités, c'est ce que nous souhaitons faire avec ce programme. Malgré la petite taille de notre entreprise, on a souhaité bâtir un projet collaboratif. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire que ce n'est pas l'argent qui gouverne ce projet, c'est les bonnes volontés de chacun. Une université, un État, celui de l'Ohio, qui est propriétaire de l'université de l'Ohio bien sûr, beaucoup de jeunes ingénieurs. Oui, une vingtaine d'élèves ingénieurs du CAR, le centre de recherche automobile de l'Ohio. Ça, c'est un partenariat indispensable pour Venturi. Alors, tout commence en fait en 2005, donc pour ce qui est de l'idée même de travailler sur ce genre de record. Rapidement, on s'est rendu compte que le coût de développement était tellement important et que dans ce coût-là, l'essentiel, c'était quand même des ressources humaines. Si on veut fabriquer une voiture qui soit un démonstrateur pour le futur, on s'est dit aussi que ça serait intéressant d'en faire une sorte d'entonnoir à talent de jeunes qui allaient participer dès le départ durant ces nombreuses années. Et c'est le cas notamment de notre team manager qui est là depuis le départ, un jeune étudiant ingénieur qui avait 21-22 ans, qui aujourd'hui est toujours dans le programme. Donc se dire qu'on allait aussi en profiter pour former nos propres ingénieurs à manier un engin insensé, un programme ultra futuriste. Il faut considérer que ce véhicule qui va aller à 2 fois la vitesse d'un TGV est le véhicule électrique le plus performant jamais construit. La seule période de temps où on a eu à un moment donné précis l'électrique qui est passé la technologie reine, c'était donc en 1899 lorsque le premier homme, Camille Genazzi, en région parisienne, va dépasser en approchant les 106 km/h, va dépasser comme ça les autres technologies qui étaient à l'époque le moteur à explosion déjà et le moteur à vapeur qui lui est
passer aux oubliettes. Au volant de la jamais contente à laquelle vous rendez hommage régulièrement. Voilà, je lui rends hommage parce qu'en fait, et pour rentrer dans le détail, il faut savoir que j'ai une certaine fascination pour tous ces hommes du passé, ces hommes et ces femmes qui ont travaillé sur des engins et qui ont fait avancer les choses très rapidement. Lorsque Camille Genesi commence à faire ses premières courses, qui sont les premières courses au monde, et avant qu'il commence ce programme de record, on allait à des vitesses folles qui étaient du 40 km/h. Et il est passé en quelques mois de ces vitesses phénoménales pour l'époque, les routes n'étaient pas adaptées, les freins n'étaient pas adaptés, à plus de 100 km/h. C'est la passion, c'est les fous du volant, ces innovateurs extraordinaires, et donc finalement des personnes comme vous et moi qui à un moment donné se disent j'ai la chance de faire quelque chose d'exceptionnel, j'ai la chance de porter un message. Et donc je lui rends hommage, c'est les 100 ans de sa disparition, à cet incroyable diable rouge. C'était un rouquin barbu qui allait à toute vitesse avec ses engins de l'époque. Il va devenir aussi un des premiers hommes à dépasser les 200 km/h. Il était pilote Mercedes à ce moment-là, et cet homme il a amené une des premières victoires du reste de Mercedes à l'époque avec la coupe de la Gordon Bennett. Donc une explosion, c'est aussi l'époque d'Albert Ier, une explosion de technologie, les premiers ballons dirigeables, les premiers avions, voilà. Ces années-là sont des années extraordinaires, et pouvoir revivre à travers tous nos Global Challenge ces grandes épopées, et vous verrez, il y en a plein d'autres qui vont arriver, ce sont des laboratoires technologiques extraordinaires. Alors on reste justement sur la technologie, la VBB3 est équipée d'une double motorisation synchrone à aimant permanent. Qu'est-ce que c'est ça ? Alors ça a l'air très compliqué. Alors c'est vrai que le véhicule électrique, c'est à la fois une merveille de technologie, c'est un vrai labo, parce que quand on parle aussi de progression sur 3 ans, ça veut dire qu'on doit apprendre. C'est un moteur très très compact, on n'est pas dans un moteur justement de train qui serait énorme, et le véhicule ne pourrait même pas aller vite parce qu'il serait déformé par la taille du moteur. Donc il a fallu réduire tout ça, et en fait là les paramètres techniques de ce moteur sont là surtout des technologies qui visent à être extrêmement efficaces. J'ai beaucoup insisté sur l'enjeu de l'efficacité énergétique, qui est quelque chose qui nous touche tous, pour aller travailler, quelle énergie on va utiliser au quotidien, dans une maison, comment on peut faire pour réduire sa facture. On essaie tous de garder un confort maximal, notre liberté de prendre un moyen de transport, avoir les moyens d'assumer sa facture d'électricité. Et bien là, en fait, ce véhicule-là, il est tellement extrême en termes de puissance qu'il faut qu'il soit extrêmement vertueux en termes d'efficacité, c'est-à-dire que l'ensemble des rendements de ces composants doivent être le plus parfait possible. Si vous voulez comparer un moteur thermique d'un autre véhicule de record, par exemple, il va lui falloir probablement 6000 à 8000 chevaux pour faire l'équivalent de ce qu'on va faire avec 3000. Et puis, il va lui falloir, en termes d'essence, une quantité bien plus importante d'énergie que celle qu'on utilise, puisque nous, on va avoir plus de 98% d'efficacité énergétique, là où le moteur thermique en aura 35. Donc c'est assez magique. Et pour faire avancer ces 3 tonnes et ces 11 mètres, puisque ce sont un peu les mensurations de la VBB3, pas moins de 2000 cellules montées en 80 modules recomposés en 8 packs batteries au lithium fer phosphate. Ça n'a rien à voir avec les batteries de Monsieur Tout-le-Monde. Ce sont des batteries qui sont capables d'être sollicitées de manière extrêmement violente. Donc on va multiplier par 30 la capacité de la batterie. Techniquement, c'est effectivement la limite de ce qui est existant sur Terre aujourd'hui. On ne le fait pas pour faire demain beaucoup d'engins de 3000 chevaux. On le fait parce qu'on apprend à utiliser au mieux, dans cette machine assez incroyable, qui est cette Venturi jamais contente, l'énergie de chacune de ces petites cellules. Au niveau de l'enseignement que ça apporte, c'est un enseignement qui est aussi pour des véhicules bien plus petits qui vont avoir besoin demain d'être très très efficaces au niveau de l'énergie qu'ils transportent et du rendement et du rendu à l'utilisateur. C'est finalement une sorte de laboratoire de test où à la fois des industriels viennent tester des solutions, des jeunes ingénieurs viennent se former à ces solutions. Apporter leur créativité aussi, leur parce qu'ils sont tout jeunes, leurs donc idées ils n'ont pas de limite et leur encore. forme, parce que je vois que ces gars-là donnent tout. Ce sont des sacrifices que de dire mon temps libre, je vais le passer à travailler sur ce projet, plutôt que d'aller travailler, par exemple, pour payer mes études. Alors ils sont bien sûr pour la plupart rémunérés chez nous, mais c'est la passion qui prime. Certains ne prennent jamais de vacances pour suivre ce projet-là, mais quelle carte de visite
pour un jeune ingénieur, c'est-à-dire d'avoir côtoyé les technologies les plus poussées. Aujourd'hui, ce moteur, il est 100 fois plus petit que le moteur d'un train. Donc il faut apprendre justement à gérer le rendement, même sur des détails qui sont les soudures du châssis, comment travailler sur l'efficacité de tout ça. Donc c'est vraiment extrêmement complet. On commence à peine la construction, on est à quelques mois. Il va rouler en fait sur un circuit probablement au mois de juillet, pour voir si tout va bien avant de l'amener. Donc on est à quelques mois et on est quand même très confiant de notre capacité à mener à bien ce projet-là. On est dans une autre ère qui nous projette et qui, c'est vrai, fait vieillir énormément les autres véhicules qu'on côtoie à Bonneville. Mais on est très bien accueillis là-bas. Je pense que déjà parce qu'on est aussi une équipe américaine. Et puis parce que c'est assez surprenant, dans ce monde de la vitesse, on est loin d'être ridicule. On a été même espionné. On a trouvé un jour une dame, une espionne, c'était assez rigolo, qui était envoyée par un constructeur et qui s'amusait à décoller des étiquettes sur nos batteries, prendre des photos. Voilà, on l'a gentiment raccompagnée. Et c'est vrai que ça nous a fait plus sourire qu'autre chose, voir qu'on était infiltrés. C'est la rançon du succès, c'est que ça veut dire que oui, voilà, tout ça à intéresse. fait. Ouais. Mais alors c'est assez rigolo parce que sur un tel désert salé, quand quelqu'un vient vous espionner, en fait, vous voyez arriver de loin. Ça c'est clair. Voilà, donc c'est assez rigolo. Et puis dernière anecdote, c'est que un jour je me suis retrouvé dans une réunion et chez un constructeur qui m'a dit écoutez, vous nous embêtez beaucoup avec tous vos records. Vous êtes une toute petite marque. Comment vous avez de telles ambitions, vous faites des choses qu'on aimerait faire et du coup on ne peut pas les faire. Donc on a essayé de faire mieux, pour l'instant on n'arrive pas. Donc est-ce qu'on ne pourrait pas vous racheter tout ça et mettre sur le véhicule notre marque et puis au moins c'est terminé. Et donc je me suis levé avec bien sûr un sourire en disant que malheureusement ils n'avaient pas les moyens de nous faire une telle offre. C'est vrai, l'histoire est vraie. Rendez-vous donc durant la Speed Week à la fin de l'été pour suivre les performances de la VBB3. La Jamais Contente sera d'ailleurs au cœur du prochain épisode des aventures de Michel Vaillant, rebaptisé pour l'occasion la Venturie Vaillante, un passage à la postérité pour un véhicule hors norme qui ouvre la voie aux véhicules propres de demain. C'était une interview réalisée par Stéphanie Reynaud.